sur le choix du papillon pour ce week-end du 13 et 14 mars. Un week-end placé sous le signe de la nouvelle lune en poisson. Je vous invite à aller voir sur la page Facebook par rapport à cette nouvelle lune. Il y a des choses qui vont changer aujourd'hui. Il y a évidemment l'échec d'abondance à faire si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je récupère les cartes qui tombent. On va tirer tout de suite les énergies animales. Et avant cela, on va voir quelles sont les valeurs qui vont nous accompagner pour ce week-end. Alors, des valeurs, bien sûr, qui tombent correctement, ça serait mieux. Alors, tout ceci, je ne garde pas. Et celle-ci non plus. Alors, voyons voir. Quelles sont les valeurs qui restent avec nous? On a l'action de la nature, la politesse, l'ambition, la curiosité et choisir ses propres buts dans la vie. Les hommes, espèces supérieures, doivent se rendre compte qu'ils n'ont pas de droit de vie ou de mort sur les animaux, mais au contraire le devoir de protéger le capital aussi bien végétal qu'animal de leur planète. Donc on fait attention à notre nature. Aujourd'hui, il va falloir s'ancrer, ce week-end, il va falloir s'ancrer. Et s'ancrer de manière positive, en faisant attention aux gens qui sont autour de nous, avec un sourire, parce que ça fonctionne toujours, la politesse. Concernant votre ambition, c'était François de la Rochefoucauld qui vous dit qu'on passe souvent de l'amour à l'ambition, mais on ne revient guère de l'ambition à l'amour. Donc là, il va y avoir un lien entre vos affaires personnelles, sentimentales et vos affaires professionnelles. La curiosité est une gourmandise, voire c'est dévorer, donc il va falloir faire attention de ne pas tout précipiter non plus. Et puis, Amélie Nothomb dit que le seul mauvais choix est l'absence de choix. Donc aujourd'hui, il va falloir décider ce qui sera bon pour vous et ce qui ne le sera pas. Si certains ont pour projet de mélanger leur vie professionnelle et leur vie privée, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, ou peut-être qu'au contraire, ils doutent, ils se demandent si c'est une bonne idée ou pas. Donc c'est à eux vraiment de prendre une bonne décision aujourd'hui, de laisser certaines choses de côté ou de retravailler leur projet professionnel en équilibre avec leur vie sentimentale. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses à voir par rapport à ça. Donc il va falloir bien réfléchir ce week-end. Alors, ou peut-être que pour l'instant ça ne fonctionne pas et vous allez réussir à convaincre votre conjoint de sauter le pas avec vous. C'est peut-être ça aussi. Alors, quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner ce week-end? Écoutez, on a deux cartes. Hop. Nous avons le hara et le singe, tous les deux dans leur position droite. Alors le hara, flamboyant, chatoyant, qui est bien dans son environnement. Le singe qui ressemble effectivement à l'homme et qui sait se débrouiller aussi très bien dans son environnement. Donc je regarde un petit peu plus précisément. Le hara va se retrouver dans une énergie de communication. D'accord? Et puis notre singe, que je cherche dans la liste et que je ne trouve pas, se retrouve également dans la communication. Donc on est sur un week-end de communication. Déjà avec l'énergie de la nouvelle lune, il va falloir poser des paquets. Il y a des fardeaux qui sont là dont il va falloir se débarrasser. Et la communication peut être justement en lien avec votre univers sentimental et votre projet professionnel. Il y a quelque chose là qui est à travailler. Il va falloir faire preuve de communication. Donc regardons ensemble ce qui nous est proposé pour ces versions droites de ces deux animaux très communicatifs. Donc, je regarde bien que je ne me sois pas trompée au niveau de la carte, parce que j'étais sur le pan. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose. Donc, on nous parle d'élégance, de raffinement, de communication, évidemment. On est aussi sur la carte de l'apprentissage avec ce hara qui est un perroquet. D'accord? Ce hara, en fait, lui, il se fond totalement dans l'individu qui l'imite. Il dépasse le jugement et les a priori. Donc, lui, il est en train de vous poser la question, est-ce que vous êtes libre de votre comportement et de vos émotions? Ou est-ce que vous n'êtes pas justement guidé par vos émotions, par quelqu'un qui voudrait vous emmener là où il a envie de vous emmener?
Donc c'est peut-être aussi un conjoint ou une conjointe qui veut absolument vous faire dévier de votre projet professionnel et vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Le singe, lui, il est ambivalent. D'accord. Il est très proche de l'homme, ça on le savait. En attendant, ce singe, il vient vous donner une certaine autorisation. Il vous invite à être spontané, à être audacieux, à prendre des risques. Et il fait le rapport aussi à la trinité de notre être, en fait. Hein, avec notre corps, notre cœur et notre esprit. Et récemment, sur Facebook, je vous avais placé une image avec, vous savez, les 3 singes, celui qui ne dit pas, celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas. Aujourd'hui, je pense qu'on vous demande de bien voir, de bien entendre et de bien parler de manière à ce que vous puissiez vraiment affiner les choses. Donc là, j'aurais tendance à dire que l'amour et le professionnel s'entremêlent. Il y en a un qui est peut-être sur la réserve, l'autre a envie d'essayer et il y en a un qui se sent pas bien justement parce qu'il est, il est retenu, il est peut-être un peu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin dans ce qu'il aimerait faire. Voilà. Là, c'est pour ça qu'il va falloir être bon orateur aujourd'hui pour essayer de convaincre et de rassurer éventuellement. On vous indique qu'il va falloir persévérer. Donc vous êtes sur la bonne voie, donc il faut continuer. Ce que vous faites, c'est bien. Et il faut continuer de vous battre pour votre projet. D'accord? Continuez de vous battre si vous savez que c'est bon pour vous. D'accord? Il va falloir aussi travailler la lignée. D'accord? Il est possible qu'aujourd'hui, il y ait quelque chose qui doive sortir en termes de communication. D'accord? Il faut poser le fardeau, il faut poser la tristesse, la colère s'il y en a. Et vous voyez la carte du voir? Elle arrive. On vous dit qu'il faut voir ici. Il faut voir les deux faces d'une pièce, les possibilités qui sont là et ne pas s'arrêter sur une seule vision des choses. Regardez, c'est la première fois qu'on la voit celle-ci. La carte de la joie. C'est vraiment, vous allez vous épanouir, ça va vraiment vous plaire ce que vous allez faire. Vous allez, je pense que vous allez réussir pour ceux qui sont justement en couple et qui ont besoin de convaincre leur conjoint que leur projet professionnel, il est bon. Que vous allez réussir à convaincre votre conjoint ou votre conjointe et il va vous dire allez vas-y banco, je te suis, je te soutiens. Vous voyez, je vous disais de poser un fardeau. Et il arrive ce fardeau à poser. Il arrive et vous allez vous adapter. Une fois que le fardeau sera posé, vous allez vous adapter à votre nouvelle vie. Et ça va être que de la joie. Moi, je vois ça comme ça. Aujourd'hui, vous allez tellement être bon orateur ou bonne oratrice que ça y est, vous allez convaincre votre compagnon ou votre compagne qu'il peut vous faire confiance. Vous avez réfléchi, vous savez où vous allez et il n'a pas à avoir peur. Vous êtes un battant, vous êtes une battante, vous avez toujours persévéré, vous avez toujours su vous adapter. Vous voyez comment les choses se passent. Vous savez où vous allez. D'accord? Donc, tout va bien. Pour ce week-end, je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je ne m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Donc on ne se laisse pas peut-être amadouer par des compliments. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter. Donc, on ne se laisse pas berner par des belles paroles. On prend en considération, quand on est un petit peu agacé, énervé, que finalement, c'est pour nous permettre de devenir meilleurs et de laisser de côté justement ce qui nous énerve. Parce que c'est ce qu'on appelle le bouton pression. Cyrenaica Luisia, c'est ce qu'elle nous dit sur sa page Facebook, c'est que quand quelqu'un nous agace, si ça réveille de l'agacement, de la colère en nous ou de la tristesse, c'est quelque part, il y a une blessure en nous qui n'est pas guérie. Donc, il faut qu'on aille à l'intérieur de nous, en pleine introspection, poser nos fardeaux, voir ce qui ne va pas. Et je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis épuisée? Là, il va falloir aussi voir l'équilibre au niveau de votre vie professionnelle et personnelle. Il va falloir trouver un équilibre parce que si vous êtes épuisé, vous n'avancerez pas sur un rythme épanouissant et vous n'avancerez pas non plus sur votre création d'entreprise, sur
un développement d'activité, une reconversion professionnelle, un suivi de formation. Oui, merci, d'accord. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a une carte qui est carrément venue se poser sur mon cœur, donc je vais la garder. C'est un très beau signe. Et elle me dit, je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Alors, là, on est encore aussi sur le professionnel et le personnel. Il faut faire attention à bien doser. C'est pour ça que la communication est au cœur de cette journée et de ce week-end. Il va vraiment falloir faire preuve de délicatesse dans notre façon de communiquer, de manière à ne pas heurter la sensibilité des personnes qui nous sont chères et qui seraient de potentiels soutiens actuels ou en devenir. Et la dernière carte de la journée, aujourd'hui je décide d'être moi-même. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Soyez vous-même, montrez que vous êtes fort ou forte, persévérant, que vous savez où vous allez et que ce que vous faites, ça vous fait du bien. Et vous allez automatiquement attirer à vous les bonnes personnes au bon moment, les bonnes informations, vous allez les trouver facilement. Tout va arriver à vous en abondance. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je vous conseille, pour vous quitter aujourd'hui, de faire vos chèques d'abondance. Alors peut-être vous n'aurez pas l'argent qui va arriver tout de suite. Si c'est ce que vous demandez, vous l'aurez d'une autre manière. Mais demandez ce que vous voulez à l'univers par vos chèques d'abondance. Et ainsi, vous serez exaucés. Je vous souhaite à tous de vraiment, sur cette nouvelle lune de ce week-end, de vraiment poser vos fardeaux parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent à vous et qui vont être magnifiques, qu'il faut vraiment faire table rase du passé et de ce qui nous encombre le cœur et l'âme. Vraiment, débarrassez-vous de tout le négatif pour accueillir, laisser de la place au positif. Excellent week-end à tous et à très bientôt.